Très content. Bien évidemment. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo. On ne va pas les compter parce que peut-être qu'il y en aura moins ou plus, peu importe, je m'en fous. Déjà, avant toute chose, si tu n'as pas vu la série Miss Marvel dans son entièreté, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas contraire, reste. Puisque tu as lu le titre, Miss Marvel est bien une spoiler. Et là est toute la question. Est-ce que, comme dans les comics, serait-elle une inhumaine? Serait-elle une X-Men? Là est toute la question. Mais avant tout, j'ai l'habitude de faire des millions de théories sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de vidéos, peut-être trop pour certains, je m'en fous. Mais il y a beaucoup de vidéos, théories, et il y en a beaucoup qui ne s'avèrent pas. Il y en a beaucoup, non, il y en a un petit peu plutôt, qui se frayent un chemin en se disant « Mais frérot, c'est pas mal !» Revenons au 19 mars 2022, donc près de, on va dire, 2 mois et demi avant la sortie de la série Miss Marvel, donc le 8 juin, quand c'est sorti officiellement. Donc le 19 mars 2022, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Miss Marvel tease-t-elle les X-Men. C'est une vraie vidéo, vous pouvez aller la voir. C'est vrai que tu vas me dire, eh mais frérot, on s'en bat les couilles, oui, mais pour une fois qu'une théorie est vraie, pour le coup, et confirmée, je suis content, sachant que j'étais le seul à en parler. Je suis très content. Tu vas me dire, oh, tu te jettes des fleurs, frérot. J'ai fait 99% de théories fausses. Pour une fois qu'il y en a une vraie, j'ai envie de savourer le moment, d'accord? Donc oui, Miss Marvel serait une mutante. Puisque dans la série Miss Marvel, dans l'épisode numéro 6, nous avons une petite indication sur sa réelle origine. Et c'est peut-être venu un petit peu comme un cheveu sur la soupe, pour le coup, pour certains. C'est vrai que ça arrivait un peu comme ça, sans pour autant qu'on ait une trop grande explication de pourquoi. Mais au moment où Bruno s'en va faire ses derniers adieux donc au personnage de Kamala, il lui dit « Frère, il y a un truc que je ne t'ai pas dit, en tout cas j'ai analysé, je vérifiais tes gènes, tout ça, parce que je me suis dit, bon, ta famille, elle a des pouvoirs, c'est très sympa, tu vois, mais ils l'ont pas réveillé cette chose. Sauf que, en réalité, toi, tu as un truc que les autres n'ont pas. Tu as un gène particulier. T'as ce truc qui fait que, frérot, il y a eu une mutation. Et quand t'entends mutation, tu te dis, ok, bon, moi, à première vue, je me suis dit, bon, en vrai, mutation, ça sonne très mutant, donc très X-Men. Mais sur le moment, je me suis dit, bon, peut-être que ça sonne aussi inhumain, puisque dans les comics, le personnage de Kamala Khan est une inhumaine. Mais, et ça, je l'avais pas notifié. Je l'avais pas notifié du tout. Et je vais rendre à César ce qui est à César, puisque à la fois Comics Guardian m'a envoyé un message privé sur Instagram en me disant, frérot, t'as entendu? Et j'ai aussi vu les tweets de Mathéo. Frérot, t'as entendu? Le moment où on entend le mot mutation dans la série Miss Marvel, exactement à ce moment-là, on entend un petit thème qui n'est autre que le thème des X-Men. Donc, Miss Marvel, Kamala Khan, n'est pas une inhumaine dans le MCU. Mais elle serait donc une X-Men. En tout cas, une mutante, parce qu'une X-Men, les X-Men, c'est une faction des mutants, tu vois, tous les mutants ne sont pas des X-Men. Mais, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Parce que, le truc, c'est que, du coup, on l'avait dit, on s'était dit, bah, pourquoi pas, en vérité. Mais c'est vrai que, le fait que ce soit une série Miss Marvel, et de teaser cela dans une série comme ça, en vrai, peut-être que ça n'arrivera pas. Et ça arrivait. Oui, les X-Men pointent le bout de leur nez. Parce que, en plus de ça, là, dans quelques temps, à la Comic-Con, on devra avoir d'autant plus d'informations sur une série d'animation, certes, mais une série quand même qui s'appelle X-Men 97, où justement c'est une série Marvel Studios, qui est donc la suite d'une série qui date donc des années 90, qui est sortie je crois en 92, pour être plus précis, et qui, je crois, est déjà disponible sur Disney+. Alors, je suis pas forcément fan de l'animation,
mais pour un souci de compréhension, parce que je pourrais pas... En fait, ils vont faire en sorte que les gens puissent regarder cette série sans avoir vu ce qui s'est passé avant, mais je préfère avoir un background, comme dirait DJ Snake, en me disant, ok, il y a déjà eu une saison, enfin plusieurs saisons, parce que là je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 des saisons sur X-Men 97, mais du coup, je crois que ça s'appelait juste X-Men The Animated Series. Donc en vérité, moi je vous invite à aller regarder la série, avant de regarder ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, sachant que cette série, selon les dernières rumeurs, alors on aura beaucoup plus d'informations lors de la Comic-Con, mais selon les dernières informations, enfin les dernières choses qui auraient fuité en lien avec cette série, c'est qu'elle arriverait en juin 2023. Donc ça arrive prochainement. Et je trouve ça plutôt sympathique. Donc déjà, on a les X-Men qui arrivent, tu vois. En plus de ça, dans le film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, avec mon super accent éclaté du Massachusetts, on avait déjà, premièrement, bon, c'est pas forcément les meilleures photos, bon, elles sont très quali, et je remercie Marvel Shots, putain, je sais même plus parler, avalons la salive, Marvel Shots sur Twitter, lien en description bien évidemment, qui, du coup, te propose des photos des films en 4K. Oh, j'accepte, je prends, j'accepte fortement. Mais du coup, il avait mis plusieurs photos de la sorte, et c'est vrai que, bon, pour illustrer les persos, c'était pas les meilleures photos, mais bon. Black Bolt, donc l'inhumain, était dans le film. Et en plus de ça, on a le professeur Xavier. Aussi, bon, la photo n'est pas forcément représentative de tout ce qu'il a pu faire dans l'univers Marvel, mais on a bien le professeur Xavier. Le fait est que oui, en fait, petit à petit, on te tease des trucs. Alors, le fait que là, on ait les X-Men et les Inhumains ne veut pas dire que dans le MCU, on aura tout cela. En plus de ça, vu qu'on ne les a jamais vus aujourd'hui, est-ce qu'ils ne viendraient pas d'un autre univers? Est-ce qu'ils se sont cachés? Ça serait un peu... En fait, ça va être compliqué, en vérité, de se dire, en fait, ils étaient quand? Enfin, ils étaient où quand il y avait Thanos? Tu vois, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils se cachaient? Est-ce qu'ils n'étaient pas encore là? Mais là, vraisemblablement, je vois bien une évolution du personnage de Kamala, à un moment donné, dans, dans le manoir, dans l'institut Xavier, tu vois. Comment il s'appelle? Attends, c'est attends, Xavier Institute School. Attendez, je veux regarder. École Charles Xavier. Normalement, je vais trouver le nom exact. Charles Xavier. École Charles Xavier. Institut Xavier. Ou Manoir Xavier. J'avais bon. Donc c'est bon. En vérité, une saison 2, ça on va en parler plus, hein, mais une saison 2 en lien avec les conséquences de The Marvels, et une saison 3 Miss Marvel en lien avec les X-Men. Oh, oh, bien, oh, j'ai fait un mélange de voix aiguë et de la voix de Scooby-Doo. Semi. Jugé sur 10, je vous en prie. Mais en vrai, est-ce qu'on n'est pas trop tous hypés? Les X-Men arrivent dans le MCU. On savait déjà, X-Men 87, tout ça, mais c'est de l'animation, c'est différent. Est-ce que ça sera canon? On ne sait pas. Déjà, il faudra voir ce qu'il y avait déjà avant pour savoir si ça peut être plausible par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, on va là, dans 2-3 ans. Frérot, un autre programme X-Men, je le veux. Une série d'anthologie sur Wolverine. Je veux ça, d'accord? Je veux ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis hypé, mais comme j'ai rarement été là récemment. Parce que c'est vrai que, bon, Doctor Strange, c'était sympa le teasing vers Doctor Strange 3, voilà. Moon Knight, bon, voilà. Thor, Love and Thunder, voilà. Mais là, c'est tout ce que j'aime. Comme dirait McDonald's. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Je sais que je suis une personne très étrange. Peut-être que tu préfères les vidéos genre d'une personne qui est là, qui met des photos, qui fait du montage, etc. En vrai, moi, je le fais de temps en temps. Mais je préfère ce genre de vidéo où je suis naturel, tu vois. Oh, je peux me permettre de faire un petit doigt d'honneur. Pour rien, juste pour le plaisir. Et voilà, peut-être que vous retrouverez cette fougue un peu partout, mais ouais, j'ai envie de vous dire que, voilà, peut-être que je suis un petit peu foufou, peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais je ne changerai pas. Voilà. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais je m'en bats les couilles. Je vous fais d'énormes bisous, je vous propose d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.